représente cette biennale pour ce Qotbi? D'abord, avant de parler de la présentation de la biennale, je voudrais vous dire ma grande émotion. Devant de telles beautés, on a les artistes les plus grands qui se sont donné rendez-vous aujourd'hui, ici, à Rabat, ville lumière, capitale de la culture. Et pour transmettre, apporter la beauté, la paix et la lumière. Quelle merveille! Je suis ému. Ému vraiment tout à l'heure aux larmes de voir ces beautés qui sont là, de voir qu'au Maroc, on peut s'exprimer, on peut parler, on peut peindre, on peut dessiner, on peut lire en toute liberté. Quel est le pays? Je n'ai pas envie de parler d'autres pays, mais je peux vous parler aussi, surtout, de mon pays. D'où part la lumière, d'où part la culture. Et je voudrais vraiment rendre hommage à Sa Majesté le Roi, qui a mis la culture comme une priorité et qui a compris avant beaucoup de pays, avec beaucoup de monde, que la culture peut contribuer aussi à l'essor économique et social. La beauté, c'est un défaut dans une forme qui lui donne qui donne à son paysage quelque chose d'inattendu, d'inconnu. Baudelaire disait de l'odalisque que sa beauté résidait dans le bijou qu'elle avait autour du cou et non pas dans sa nudité. C'est ce détail-là qui augmentait la beauté de ce corps. Donc la beauté réside là. Donc quand vous faites une exposition, vous vous dites, bon, quels sont les agencements que je vais faire? Ici, quand vous rentrez entre les dessins de Zaha Hadid et puis surtout ces paysages que nous avons derrière nous de Etel Adnan, il faut juste voir la manière avec laquelle Etel Adnan résiste à trop faire. C'est-à-dire, elle s'arrête au bon endroit. Elle s'arrête au bon moment. Il n'y a aucun personnage dans les paysages de Etel Adnan et on n'en a pas besoin. Il n'y a aucune reconnaissance. On ne sait pas d'où ça vient. Ce n'est pas la colline de Cézanne. Donc, et cet inconnu qui nous parle, c'est ça la beauté, d'une certaine manière. C'est juste cet inconnu qui vous parle. Nous avons retenu tout à l'heure une citation, celle où vous avez dit, en Algérie, il y a l'art de la révolte. Oui, il y a ce que fait le Hirak en Algérie. Pour moi, il a créé quelque chose à verser dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des chorégraphies, et ça s'appelle l'art de la révolte. C'est quand même extrêmement chorégraphié, c'est extrêmement dessiné, c'est la forme. D'ailleurs, le mot tendresse subversive, je l'ai confirmé au moment où j'étais à Alger, au milieu de la foule le vendredi. Et vous voyez comment est-ce que tout un peuple prend attention à soi-même, et il a l'intention de soi-même, et que juste par ça, on peut quand même changer les choses. Le public voudrait connaître un peu votre apport dans cette biennale. Quel type d'art vous allez nous présenter? Alors, on m'a confié une carte blanche, et donc effectivement avec une liberté totale, et j'ai décidé d'inviter 6 artistes que je considère être comme une sorte d'art contemporain actuel au Maroc. À mon avis, c'est ce qui se fait de plus intéressant, à mon avis. Donc, Maria Karim, Saïd Afifi, Elias El Fatsi, Mbark Bouhsissi, voilà. Et donc, cette carte blanche qu'on a appelée le Rabat, la forêt. Tout ça, justement, pour dire que nous sommes dans des espaces qui sont à découvrir. Peut-être avec un peu d'effroi, des fois, mais avec beaucoup de plaisir, comme une promenade en forêt. On se promène à travers les arbres, on est un peu inquiet, on trouve ça beau, mais en même temps, on veut en sortir, etc. Voilà. Chercher la clairière. Voilà, exactement. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça part de cette citation, c'est que on est à la recherche d'une clairière. Et je pense que les gens, que ce soit des artistes ou des gens lambda, comme on va dire, tout citoyen, je pense que dans son acte de vie, il est à la recherche d'une clairière. Et chacun a des optiques différentes. L'artiste en a une, l'avocat en a une, le médecin en a une, le professeur en a une, mais nous sommes quand même tous à la recherche d'une clairière. Et c'est ce qui fait qu'on a envie de vivre. Oui, c'est ce qui
La définition d'une biennale, enfin, Abdelkader Damani en parlera puisque c'est lui le commissaire général. La définition première d'une biennale, c'est vraiment aussi de s'étendre dans l'espace de la ville, dans l'espace urbain. Et effectivement, on n'est pas simplement dans un projet de musée ou de galerie. Donc nous, spectateurs, irions entrer quelque part. C'est l'art effectivement qui sort, qui va dans les avenues, qui va dans les monuments publics, qui va dans la rue, etc., etc. C'est la définition même d'une biennale à mon avis. Que représente le volet cinéma dans cette biennale? Mais c'est une participation dont je suis extrêmement fière parce que finalement le cinéma est un des ferments de l'art. D'ailleurs la biennale permet une expression assez polysémique, assez large. Je trouve ça exceptionnel qu'on puisse avoir autant de beaux films qui viennent de contrées extrêmement éloignées du monde. Je suis très heureuse effectivement d'avoir eu un certain nombre de films, dont la Palme d'Or aujourd'hui qu'on va certainement présenter. Et puis il y a aussi un focus très particulier aussi sur le documentaire et le court-métrage marocain, parce que c'est de là que tout est né et je pense que notre cinématographie le mérite amplement. Vous pouvez évaluer la participation marocaine? Ah, elle est disons à 50% de tout ce que nous montrons aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a paru très beau comme film? Très beau comme film dans cette biennale. Je propose une programmation extrêmement riche. On ne sait pas, on n'a pas fait de déterminisme géographique. On a laissé libre cours à un certain nombre de propositions artistiques, donc avec des formes très très diverses et surtout des grands noms aussi du cinéma. Alors, le programme est assez riche et diversifié, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure. En fait, il s'agit d'un archipel. Donc, qui regroupe à la fois des street artistes, des artistes peintres, femmes et hommes, des cartes blanches dédiées aux cinéastes, donc la cinéaste Nargis Najjar, une carte blanche dédiée à Mohamed El-Baz qui a invité des artistes jeunes marocains, et le noyau dur, le nucléus de la biennale, qui est la carte internationale élaborée par le commissaire de la biennale, Abdelkader Damani. Avec tout ça, il y a une carte blanche aussi dédiée à la littérature. Donc tous ces éléments s'imbriquent pour former une biennale si particulière dans la ville de Rabat, organisée par la Fondation nationale des musées sous le haut patronage de Sa Majesté, une biennale qui retrace le circuit culturel de la ville de Rabat avec l'intégration de 11 lieux qui ont invité et qui ont été investis aussi par les artistes. Des artistes qui viennent des 4 coins du monde. Donc on a 27 pays qui sont invités, avec presque une centaine d'artistes qui sont présents sur cette programmation de la biennale. 3 mois d'activités avec des temps forts qui vont être annoncés déjà à partir du 26-27, des tables rondes, une projection cinématographique chaque semaine et l'inauguration de ces 11 expositions qui sont réparties sur des monuments historiques de la ville de Rabat et sur les lieux culturels en général, les galeries privées et des galeries publiques, avec aussi une programmation en off et des espaces qui sont associés à la biennale, qui présentent aussi une programmation qui s'intègre autour de la thématique proposée par la biennale.